Revenons à présent sur le tremblement de terre hier à Strasbourg. Selon un expert du CNRS, l'activité humaine en serait à l'origine. La société Fonroche, qui exploite le site de géothermie profonde de Reichstett, décline toute responsabilité. Mais l'événement rappelle que Bâle avait suivi en 2006 et 2007 une série de séismes provoqués par un chantier de géothermie profonde, un chantier qui sera d'ailleurs rapidement mis à l'arrêt. Stéphane Gaudry. 3,4 sur l'échelle de Richter. Quand la terre tremble ce 9 décembre 2006 en fin de journée, les regards des Bâlois se tournent immédiatement vers le tout nouveau chantier de géothermie profonde qui a démarré quelques jours plus tôt. En injectant de l'eau sous pression dans le sous-sol, ces promoteurs avaient prévenu que des secousses étaient à attendre. Et de fait, dans le mois qui suit, ce sont plus d'une centaine de micro-séismes qui sont enregistrés, dont 3 d'une magnitude supérieure à 3. Chez moi, une armoire est tombée par terre. Ma voisine est montée et m'a dit que c'était un tremblement de terre. Les autorités cantonales, qui détiennent plus de 40% de la société de forage, réagissent très rapidement et stoppent le projet malgré les lourds investissements déjà consentis. Car depuis le tremblement de terre qui a rasé la ville au XIVe siècle, la question sismique est assez sensible à Bâle. Des études sont lancées qui aboutissent en 2009 à l'abandon pur et simple du projet. Les résultats étaient tellement clairs que c'était bien visible que nous devrions compter avec des autres tremblements de terre dans le futur. Et comme ça, pour le gouvernement, c'était une décision assez facile à prendre. Le projet de géothermie bâlois aurait dû produire de l'électricité pour 10 000 ménages, mais les dégâts des séismes induits, estimés à plusieurs centaines de millions d'euros, dépassaient largement le bénéfice attendu. Pour les experts, le sous-sol bâlois situé sur une faille sismique n'était tout simplement pas adapté à cette technologie.